devez surtout pas acheter en Turquie. Je vous explique pourquoi. Salut les poulets! Donc ce que je viens de faire à l'instant, surtout ne le faites pas. Acheter de l'alcool ici en Turquie, ça va vous coûter très cher. Plus de 2 €. Une petite Desperados. Donc en France, en moyenne, j'ai pu regarder sur internet, comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Vous savez que je ne vis plus en France depuis plusieurs années, mais j'ai regardé sur internet et le prix d'une bouteille de Desperados, exactement la même que celle que je viens d'acheter à l'instant, c'est environ 1,50 € en France. Et ici, plus de 2 €. Et ça, je parle dans un petit magasin. Voilà, c'est pas comme si vous l'achetiez dans un bar ou dans un restaurant. Dans un restaurant ou dans un bar, ça doit vous coûter, je pense, entre 3,50 € et 5 €. Des cocktails, ce qu'il y a de plus basique. Ici, ça va être situé entre 300 et 400, voire 450 livres turcs, plus ou moins 10 €. Alors qu'en France ou ailleurs, ça coûte à peu près 8 €. Donc, pour le coût de la vie ici, c'est un gros budget. Voilà, il y a quelques années, quand les prix n'étaient pas trop élevés, j'avais beaucoup d'amis qui sortaient, voilà, qui me disaient « Ah Jérémy, qu'est-ce que tu fais? Viens, on va aller boire un verre, etc. » Et là maintenant, depuis quelques années, depuis que le gouvernement a taxé énormément l'alcool, très peu d'amis qui sont capables, entre guillemets, d'assumer des sorties supplémentaires parce que l'alcool coûte très cher. Si vous venez ici en Turquie, sachez qu'il y a l'alcool, parce qu'il y a aussi des gens qui me disent, des amis, « Ah ouais, comment tu fais en Turquie? C'est un pays musulman, ils vendent pas d'alcool. » Ah si, il y a quand même de l'alcool, mais c'est très taxé par le gouvernement. Prévoir un budget pour une soirée, ça vous reviendra très cher. Vous êtes très nombreux à me l'indiquer dans les commentaires. Voilà Jérémy, j'ai envie d'acheter un iPhone, un ordinateur en Turquie. Est-ce que tu peux me dire les prix? J'ai envie de faire une bonne affaire. Eh ben non, non, ne venez pas en Turquie acheter de l'électronique parce que c'est super cher. Oui, c'est pour certaines marques le double du prix en France. Ce qui est iPhone, Mac, etc. Ça peut être du simple au double. Donc surtout, aucun intérêt à attendre vos vacances en Turquie pour acheter des produits électroniques. Ça concerne vraiment tout ce qui est électronique et également électroménager. Par exemple, si vous voulez acheter une télévision, ça va vous coûter plus cher. Là, je parle plutôt des marques assez connues comme Samsung, Philips ou autres. Tout ce qui est frigo, tout ce qui est machine à laver, même les produits de beauté cosmétique, tout ce qui est sèche-cheveux ou les lisseurs pour les cheveux, c'est beaucoup plus cher. Après, vous avez aussi tout ce qui est accessoires pour tout ce qui est ordinateur, les claviers, les souris. Bon, c'est un peu plus cher. Ce sera soit le même prix, soit un peu plus cher, ou tout ce qui est les AirPods, les casques Beats ou JBL, les enceintes, tout ça c'est plus cher ici en Turquie. Vous allez me dire pourquoi c'est beaucoup plus cher? Le gouvernement taxe énormément les produits qu'il importe. Souvent ces produits-là c'est des marques soit aux États-Unis, soit en Europe, et donc le fait de devoir faire venir les produits en Turquie, ça coûte déjà très cher parce que la livre turque qui est déjà très dévaluée par rapport au dollar ou à l'euro, quand la Turquie en fait achète des produits à l'étranger, il y a tout ce qui est douane aussi. Les frais de douane pour importer des produits ici en Turquie sont très élevés. Donc tout cumulé, ça vous fait des taxes, la douane, les taxes du gouvernement pour les produits importés, les produits internationaux, plus la TVA, etc. Ça vous fait des prix énormes. Donc c'est très désavantageux d'acheter ce genre de produit. Un iPhone acheté aux États-Unis, un iPhone 15 Pro Max avec la capacité 256 Go, ça vous coûtera 1115 €. Donc aux États-Unis. Si vous l'achetez en France, ça vous coûte le même produit 1479 €. Donc déjà, vous avez une petite différence, pas négligeable, plus de 300 € quand même, pour le même produit. Juste, voilà, comme je vous le disais avant, pour envoyer les iPhones des États-Unis en France, il faut déjà payer l'envoi, il faut payer les douanes, après tout ce qui est taxes, etc. Et ensuite, pour la Turquie, donc de 1115 € aux États-Unis à 1479 € en France, on passe à 2442,50 €. Ça fait, là au moment où je vous parle,
85 490 télé. Aucun intérêt à acheter des produits électroniques ici en Turquie. Si les pays se trouvent juste à côté, à proximité de la Turquie, eh ben, vous pouvez avoir des prix un petit peu moins chers, plus abordables, des produits un peu plus abordables, mais qui sont quand même plus chers de 10, 15, 30% voilà, que la normale. La Turquie ne produit pas énormément de produits électroniques, donc c'est pour ça qu'ils doivent importer, donc ça coûte plus cher. Les voitures, c'est un peu pareil, même si là, depuis peu, la Turquie a lancé une production de voitures, donc c'est la marque TOG, donc qui sont on va dire un peu plus abordables, même si ça reste quand même une gamme d'automobiles qui est assez chère. Ça coûte quand même moins cher que d'acheter une marque très connue à l'international. Pour les voitures, voilà, c'est un peu la même chose que l'électronique ou l'alcool, c'est très taxé. Surtout si vous achetez des gros modèles, des modèles très sportifs avec un moteur avec une très grosse cylindrée. En France, la taxe carbone, voilà, si vous achetez une voiture qui pollue beaucoup, eh ben vous allez payer plus cher. En Turquie, c'est un peu la même chose. Si vous achetez une grosse voiture, vous allez payer énormément cher. Et il faut savoir que les prix sont un peu comme l'électronique, du simple au double. Parce qu'en fait, il y a tellement d'étapes et de taxes à payer. Les Turcs, ils disent, quand tu achètes une voiture en Turquie, tu en achètes deux. Une voiture pour toi et une, entre guillemets, pour le gouvernement. Parce que le prix est doublé, donc en fait, c'est comme si tu offrais une voiture au gouvernement en achetant ta propre voiture. À Istanbul, il y a toujours plein d'embouteillages partout, donc c'est pas évident de circuler. Donc en mettant des prix plus chers, peut-être que le gouvernement se dit, bon, ça va réduire, mais à ma connaissance, ça marche pas du tout. Vous allez me dire, mais comment les Turcs font pour acheter des voitures dans ces cas-là, ou pour acheter du matériel électronique? Donc c'est parce qu'en fait, ici, il y a une très forte importance à tout ce qui est social, la valeur sociale, le statut social. On a envie de montrer qu'on a des choses. J'ai pu le remarquer très fortement en Turquie. Les iPhones, ça coûte très cher, donc les Turcs ne doivent pas avoir beaucoup d'iPhones. Détrompez-vous, la majorité des Turcs que je connaisse, que ce soit mes employés, voilà, à la clinique, si vous me suivez, vous savez que j'ai ouvert ma clinique de greffe de cheveux Clineva, et donc j'ai des employés, que ce soit mes docteurs ou même mes employés, mes infirmiers, etc., qui ont un salaire plutôt correct. Mais acheter un iPhone, c'est quand même un budget et donc ça impacte beaucoup tout simplement leurs dépenses. Acheter un iPhone ou acheter un téléphone bas de gamme, il y a un gap énorme, mais ils privilégient quand même d'acheter un iPhone parce que ça a une meilleure valeur perçue. Voilà, avoir un iPhone, c'est avoir un iPhone, tout simplement. Il y a même des gens qui vont faire un crédit. Et pour la voiture, c'est pareil. Ils vont faire des crédits pour avoir une voiture, alors qu'à Istanbul, si vous connaissez un minimum, c'est des embouteillages du matin au soir. Même il y a pas longtemps, je suis revenu en métrobus. Moi, j'aime bien prendre le métrobus ou le bus, etc. C'est beaucoup plus facile. J'ai pas de voiture même moi-même ici à Istanbul. Et même à 1h ou 2h du matin, il y a du trafic. Imaginez en pleine journée, ça avance pas. Pour le statut social, pour montrer qu'ils ont une voiture, ils vont faire un crédit. J'ai mon oreille qui gratte. Pour des modèles de base comme une Clio par exemple, j'ai pu comparer avec Le Bon Coin en France, voilà, le site de petites annonces, et Sahibinden ici en Turquie, c'est l'équivalent turc, des voitures similaires, voilà, même kilométrage, même année, même modèle d'occasion, et les prix c'est honnêtement du simple au double. Voilà, donc ça revient à la petite citation que je vous ai dit, vous achetez une voiture pour vous, une voiture pour le gouvernement. Donc vous avez déjà une taxe à la consommation. En turc, c'est la OTV, parce que vous utilisez un véhicule. Il y a également la taxe, on va dire, d'enregistrement. C'est la taxe pour immatriculer son véhicule. Voilà, donc vous avez ça. Vous avez également la TVA, voilà, qu'on peut avoir partout, que ce soit en France ou ici. Vous avez également la taxe routière. Donc c'est une taxe spéciale pour pouvoir circuler sur les routes de Turquie, notamment les autoroutes. Donc vous avez une accumulation de taxes qui vous tombe dessus dès que vous achetez un véhicule. Et en plus ici, l'essence est plutôt chère. C'est moins cher qu'en France quand on fait la conversion en euros. Là, on va dire en France, je me suis renseigné parce que mon papa est venu récemment et ça coûtait en moyenne 1,80 € le litre. Et ici, le litre est à peu près à 1 €. Mais le salaire des Turcs est beaucoup moins élevé. Pour le salaire minimum en France, c'est aux environs de 1200 €, si je ne dis pas de bêtises, je me souviens plus trop, mais ça doit être à peu près ça. Ici en Turquie, c'est plutôt 500 €. Les voitures sont le double du prix et l'essence,
il n'y a pas une grande différence au final. Concernant les taxes, voilà, plus vous achetez un modèle petit, je vous disais, plus les taxes sont faibles. Donc si vous achetez un modèle vraiment de base, vous avez déjà 60% de taxes pour l'utilisation de la voiture. Ensuite, pour un modèle un petit peu plus élevé, la taxe monte à 80%. Et pour les modèles de sport, les gros bolides, les gros 4x4, c'est 150% de taxes en Turquie. Donc dès que vous avez un gros modèle, vous savez que vous payez déjà, rien qu'avec cette taxe, 1,5 fois le prix d'achat de votre voiture. Pourquoi ils achètent quand même? Donc il y a le statut social et il y a aussi la plupart des gens, des amis que j'ai ici, qui ont une voiture et me disent écoute Jérémy, on habite loin, donc les transports, faire 1 heure, 1 heure et demie de transport en commun tous les matins pour aller au travail, puis ensuite 1 heure, 1 heure et demie pour revenir le soir, c'est fatigant. Je leur dis oui, c'est fatigant, mais en voiture quand vous conduisez c'est fatigant aussi. Ils font ouais, mais c'est pas la même chose que dans la voiture. On est tout seul, on est dans sa voiture, on peut écouter sa musique, on est tranquille, entre guillemets, et puis on peut des fois faire le trajet, faire du covoiturage avec d'autres personnes, tandis que dans les transports en commun, c'est directement marcher, aller dans les transports, c'est inondé de monde, voilà, tous les matins et tous les fins d'après-midi, quand les gens arrivent et sortent du travail, c'est voilà, les heures de pointe, il y a beaucoup de monde, donc toujours bousculé, rester debout pendant 1 heure, 1 heure et demie, à être poussé. Après il dit l'été aussi, les gens disent oui, t'es tout près des gens, tu transpires, les gens lèvent leurs bras, ils disent voilà, c'est pas agréable du tout. Donc je préfère entre guillemets faire un crédit pour acheter une voiture et être tranquille dans ma voiture, même si je mets le même temps, on va dire. Donc voilà, ils ont aussi leurs raisons. Ensuite, il y a tout ce qui est vêtements de marque. Beaucoup d'amis de ma famille, ils me disent voilà Jérémy, je vais aller en Turquie, est-ce que tu penses que je pourrais faire du shopping et acheter des vêtements de marque ou des accessoires de marque pour moins cher? C'est pas vraiment le cas. Voilà. Pour le textile de manière générale, sans marque, c'est quand même moins cher, parce qu'en Turquie, c'est quand même un pays réputé pour le textile, mais pour tout ce qui est marque voilà, très connue, internationale, et tout ce qui est luxe, on va dire, le secteur du luxe, ça reste quand même très cher. Vous pouvez acheter du textile normal, voilà, comme moi je m'habille avec des produits comme H&M, l'équivalent d'H&M ou Pull & Bear, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu plus cher, mais ce sont des produits qui sont de très bonne qualité, sans spécialement avoir de marque. Zara, il l'a aussi ici en Turquie, et j'ai beaucoup d'accompagnantes, des gens, voilà, les femmes, les petites amies, les sœurs, etc., de mes patients à la clinique, qui font du shopping pendant que le patient est dans la salle d'opération. À chaque fois, j'ai la même réflexion, c'est je suis allé à Zara, je suis allé à Stradivarius, et les prix sont quasiment similaires, voilà, même parfois un peu plus chers. Après, la différence, c'est que c'est des gammes différentes, des t-shirts, des vêtements qu'ils ne retrouvent pas en France, parce que la mode est un peu différente d'un pays à l'autre, mais à part ça, au niveau des prix, c'est quasiment équivalent. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi le pouce gris en l'air comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et vous avez également les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Voilà, j'essaye de publier du contenu un peu différent pour tout simplement vous montrer un petit peu ma vie d'expatrié français ici en Turquie. Et sur ce, voilà, je vous souhaite un bon shopping. Si vous avez l'intention d'acheter des choses, achetez-les en France. N'attendez pas d'aller en Turquie, surtout la liste que je viens de vous citer. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis tchuss les poulets! Chin chin!